Bill. Bonsoir Larry Steele. Bonsoir Daniel Robichaud. Comment vas-tu? Ça va bien. Excellent. Moi aussi, sauf que j'ai un peu chaud. Je viens d'arriver en vélo, puis... c'est Toujours humide. en vélo. Toujours en vélo, mais c'est humide. Et oui. Alors, présentons notre invité. Oui, parce qu'il y a un troisième canard ce soir. Oui. C'est Denis Martin-Chabot. Bonsoir, bonsoir, Ça Fabi. fait plusieurs... Ben, ça fait 3 ans, effectivement. 3 ans En qu'on s'est parlé 2007. à cette Oui. antenne. À cette antenne. J'ai un très Et beau vous et moi, on se souvenir. parle quand même par Oui, c'est Internet, ça. par Facebook, mais depuis que je suis parti vivre à Montréal. Et moi, j'ai un très beau souvenir de cette interview. C'était très agréable. On va voir si on peut faire également. On va aussi bien essayer. cette fois. Oh, je suis On sûr. va essayer. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, Denis Martin-Chabot, puis là, il va me corriger si je me trompe, il est journaliste Journaliste. aux informations de Radio-Canada Oui. à Montréal. Oui, télé, radio, Internet. On fait tout maintenant. On fait tout maintenant. Ah oui, Oui. on en parlera. Ouais. Il est romancier, Mhm. spécialiste dans les romans à thématique gay. Exact. Et il en est rendu sur le 4e et dernier volume de cette série. Oui, qui s'appelle Les Chroniques du village. Et Daniel, j'adore le fait que vous ayez dit roman à thématique gay. Et pour avoir un grand débat là-dessus, c'est que je ne crois pas à la littérature gay. Ça n'existe pas à mes yeux. Il y a une littérature, j'écris du roman contemporain, qui est un vrai style, qui est un vrai genre. Mais la littérature gay, ce n'est pas un genre littéraire. C'est une littérature à thématique gay. Mais en fait, mes personnages sont pour la plupart gays, mais mes thèmes sont des thèmes universels. La peur de mourir, la peur d'être malade, la peur d'être seul, l'amour impossible, Et l'amour j'ai faim interdit. et j'ai soif. Et voilà. C'est exactement ça. Dans le fond, ce sont des êtres humains. Mais il est vrai qu'on ne parle pas de la littérature hétérosexuelle, je veux dire, en général. Exact. De la même... Exact. Et beaucoup de gays ont écrit de la littérature hétérosexuelle. Voilà, en plus. Alors, voilà. Ça n'existe pas, c'est... Je suis d'accord. Ah, bon, ben, on s'entend là-dessus. Oui, on s'entend. Mais il y a des gens à Montréal qui, s'ils m'entendaient présentement, probablement viendraient ici en studio avec un crucifix pour moi. On se prend au sérieux. Attention qu'une maison ne tombera pas sur le dos. J'espère que non. Mais alors, donc nous en sommes au 4e de la série. La série s'appelle Les Chroniques du village, C'est si je ne bien me ça, trompe pas. pour les chroniques du village gay, parce que la plupart de mes personnages sont issus du village gay de Montréal, donc la rue Sainte-Catherine-Est, entre, oh mon Dieu, les coins de rue maintenant, Baudry, un peu avant, Berry et Papineau. Mais je veux dire qu'il y a quand même un peu d'action qui se passe à Halifax. Dans le dernier, dans Innocence et celui-ci, Accointance, qui vient de sortir, il y a des moments où ça se passe à Halifax. On peut pas, j'ai vécu ici tellement longtemps, je peux Oui. pas m'empêcher. Combien longtemps, en fait? 7 ans. 7 ans. Ah oui. J'ai adoré vivre ici. Mhm. Et aujourd'hui, je me disais, voilà, Halifax m'accueille exactement pour me rappeler comment elle était l'été. Hein. Elle aime bien nous enrober de son brouillard. son brouillard humide et nous rappeler que, je vous tiens à l'œil. Mais je dirais quand même que tu viens à un très beau moment à Halifax. Je ne sais pas, cet été, il y a tant de festivals, de musique partout, théâtre. C'est très vivant. C'est une ville extraordinaire, Halifax. Et j'ai déjà dit, je n'ai pas quitté Halifax parce que je détestais la ville. C'est parce que mon travail me demandait d'aller à Montréal. J'aime bien vivre à Oui, Montréal. j'allais dire, pourtant Montréal n'est C'est pas... une très, très, très belle ville, mais je te conduisais tout à l'heure à Halifax. Je disais, ah oui, c'est vrai, c'était donc plaisant de faire ça à Halifax, de faire telle chose, à marcher le long des communes, le parc, le fameux parc des jardins publics qui est extraordinaire. Ben oui. Malheureusement, on ne peut pas amener nos chiens là, alors j'ai pas pu y aller. Vélo non plus, sont interdits. Ah, c'est chose qui arrive. Ils sont mignons, les petits chiens, par C'est exemple. dommage. Ah, Oui, alors Denis Martin a amené ses petits chiens, Deux petits terriers du Yorkshire. wow. Ils sont Sébastien et Béatrice, Oui. en studio. Et ce qui n'est pas toujours accepté ici, mais on est très content de les Il n'y a recevoir. personne aussi qui nous a comme dit non. invités. J'ai pas vu l'entrée C'est ça. de l'affiche qui disait On pas savait de, pas. pas de pet. Mais c'est parce qu'en français, pet veut dire autre Oui, chose. c'est autre chose. Je vais J'allais me dire. retenir certainement. On peut péter, par exemple. Si j'ose dire, mais non, ça c'est permis. Les fêtes sont permis. Bon, voilà, on vient de tomber. On vient Voilà, de voilà, tomber. le niveau de la discussion vient de descendre. Voilà. Ah.
comme c'est bien d'avoir Denis Martin. Et c'est le même humour que vous allez trouver dans mes livres. Ah oui. Ah oui, il faut bien rire. OK. Oui. Puisque c'est le 4e, Ouais, tentons un peu les gens qui n'ont pas lu les 3 premiers. ouais. Ça parle de qui? Puis ça mange quoi l'hiver? Alors, ce que je raconte, c'est vraiment l'histoire d'hommes et de femmes gays, lesbiennes, toutes les lettres de l'alphabet gay, là, L, G, B, T, 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 Q. Alors, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, travestis, transsexuels et queer, et en questionnement. Non, sérieusement, Tu entendais le ouais. Sérieusement, je raconte un peu la vie de gens à travers les événements qui sont produits. Alors, ce n'est pas ce sont des romans, c'est romancé. Alors, dans celui-ci, il y a, entre autres, on parle beaucoup d'accommodement raisonnable. Hein? Comment être musulman et gay, ce qui n'est pas simple. Hein? Comment être handicapé, paraplégique, et dans le monde gay, qui est un monde très physionomiste, quand on n'a pas l'usage de ses 2 jambes, on est en fauteuil roulant. On est foutu. Et j'ai donc un jeune homme qui rencontre des gens par le biais d'Internet. À tout ça, j'ai ramené Mathieu Shepard, mais ça se passe à Montréal. Ah, d'accord. À tout ça, parce que... Une histoire basée sur Oui, son beaucoup d'homophobie. Alors, c'est vraiment... Ça, c'est un thème qui est vraiment un thème typiquement gay. L'homophobie, la peur des gays. Mais c'est la peur. La peur, c'est un thème universel. Dans ce cas-ci, la peur des gays, bon, il y a aussi l'homophobie intériorisée, qui est la peur de soi-même, ça c'est grave aussi, mais qui est dans le roman. Donc, je ramène l'homophobie pour la plus simple et bonne raison, je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça existe encore. Il y a encore des gens qui se font battre dans la rue, et dans le quartier gay de Montréal, qui est supposé être très ouvert, j'ai fait un reportage encore cette année où j'ai rencontré deux hommes qui ont été battus dans le village. Alors l'homophobie, la forme la plus violente existe encore, l'homophobie qui est un peu plus subtile et qui existe encore. Donc ça revient dans ce roman-là. Je ramène donc des choses qui sont passées, je transpose au Québec. Il y a aussi toute cette guerre en Afghanistan, comment ça peut avoir un impact aussi dans la vie des gens. J'ai donc une femme lesbienne qui part en Afghanistan, qui revient avec un stress post-traumatique très fort. Et qui... Ah, tiens, on entend les chiens échapper. Je ne sais pas si on les entend en nombre. Ah oui, alors ça c'est le grand plaisir des chiens échappés. Alors c'est ça, c'est tout un univers que je ramène. Et l'histoire aussi, je ne veux pas trop vendre la mèche du roman, mais il y a une catastrophe qui se produit. Vous savez qu'au Québec, il y a eu des ponts qui se sont effondrés il y a quelques années. Effectivement. Alors, et c'est un problème, en fait, qui n'est pas qu'au Québec. Là, je vois même qu'ici, en Nouvelle-Écosse, on reconstruit certains ponts. Oui, c'est sûr. On avait des ponts qui étaient construits par la même firme, je pense. Ah, des gens qui mettaient un peu de carton à la place, c'est ça? Du papier santé, du vieux papier, des matières recyclées. Oh. Sérieusement. Donc, c'est vraiment un roman où les personnages font face à leur destin, dans leur quête du bonheur, de l'amour, leur quête de ne plus avoir peur. Et est-ce qu'on a un jour, est-ce qu'on arrête d'avoir peur? Ça serait bien, ça nous libérerait beaucoup de plusieurs politiques américaines difficiles à endurer, parce que les Américains sont les champions de la peur, n'est-ce pas? Mais on est bon là-dedans, nous aussi. Alors, c'est un grand thème. On cherche les écarts. Alors, juste pour revenir à la question de départ, je vais prendre un grand détour. Manigance se passe dans les débuts de l'émancipation des homosexuels au Québec et au Canada, donc années 60 jusqu'aux années mi-80. Pénitence, mi-80, mi-90, c'est l'arrivée du VIH, du sida, donc les gens disaient que c'était la rétribution divine contre les méchants gays, alors Pénitence, voilà le titre. Le troisième Innocence a été publié en 2007, et lui, vraiment, nous amène dans les années, avec le 11 septembre, avant la perte de cette fameuse innocence, et quel impact ça a eu dans la vie des gens, des minorités sexuelles. Et celui-là, vraiment, c'est Internet et accommodement raisonnable, comment on se connaît, comment on se rencontre. Et c'est un roman qui fait 272 pages, il y a une douzaine de personnages qui finissent à un moment donné à se rencontrer et être ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer par Internet? C'est une très bonne question.
Il y a des sites web où on peut se rencontrer, mais c'est des sites vraiment où on peut se rencontrer pour une petite vite, là. Mais il y a des sites, je vous dirais que j'ai rencontré mon mari actuel, Carl, ça fait 5 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés par Internet. Sur des sites un peu moins olé, mais des sites qui... Des sites des amateurs des terriers Yorkshire. Non, pas du tout, ça c'est nouveau, c'est seulement 2 ans qu'on a découvert ça. Mais on avait d'autres choses en commun. On aime bien la course à pied, on aime bien manger, on aime bien la vie en général. Alors, on s'est rencontrés comme ça, mais par Internet. Donc ça se fait. C'est comme se rencontrer dans un bar, j'imagine, ou sur la rue. C'est une autre façon de faire. Mais encore faut-il que les gens soient honnêtes. Est-ce que c'est vraiment ta photo de toi présentement ou la photo lorsque tu avais 15 ans? Là, ça, on rencontre tout de suite quand on rencontre la personne, c'est clair. Oui, c'est ça. Ça peut être, Si, c'est tellement souvent, la cyber-réalité est plus plaisante que la réalité. Voilà. Ouais. Par contre, on a le temps d'échanger un profil, de parler de qui on est, de se connaître d'une autre façon. Et c'est merveilleux l'Internet en passant. C'est vraiment merveilleux. On rencontre des choses, on apprend des choses. Il suffit d'avoir un bon sens critique. C'est un outil de travail qui nous permet de découvrir des choses partout dans le monde plus rapidement à portée de la main. Il y a quand même Le sens critique est essentiel quand même. Malheureusement, le sens critique de nos jours, mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Ouais. Ça fait que ce 4e livre, parlons de comment s'est déroulé le lancement, et comment se l'acheter, le trouver, Oui. se renseigner. Alors, j'ai maintenant un éditeur au Québec qui s'appelle Pop Fiction. J'éditais avant chez Texte Gay en France, qui était une très bonne maison d'édition, mais je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un pas trop loin de chez moi. C'est 1 heure d'autobus au lieu de 5 heures d'avion, alors c'est déjà ça de gagner. Et donc, le lancement a eu lieu au mois de juin. Ça s'est fait à Montréal et à Québec jusqu'à maintenant. Il y a un lancement en France en décembre. Le roman est disponible dans les bonnes librairies. Malheureusement, quand on parle de romans ou de titres français, c'est un peu difficile en Nouvelle-Écosse de les trouver. Mais bon, il est disponible chez renaudbré.com, amazon.ca, archambault.ca, sur mon site web à moi qui est www.denismartinchabot.com. On peut l'acheter directement de toi. On peut l'acheter directement de moi aussi. C'est un roman qui a eu jusqu'à maintenant de très très bonnes critiques. Je veux dire, je suis très content de ça. C'est unanime, on le trouve bien. Alors je suis content de ça parce que quand on travaille 2 ans sur un projet comme ça, on aime bien ne pas s'être trompé. Et là, il a été, je m'en vante pas, mais il a été soumis à un prix pour le prix du gouverneur général et il est retenu dans la liste qui va être lue. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a gagné. Ce serait bien. Je ne même pas la liste encore, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est quelque chose. Ben, on va prendre le temps de souffler un peu. Oui. Et on passera en musique avec Christophe Villers.